Ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas un kit de thermomètre comme les autres et vous allez voir, ils peuvent être très utiles. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous aimez les tests complets et détaillés, eh bien, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche et si vous voulez encore d'autres vidéos, eh bien, cliquez sur le pouce en l'air. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit produit pas très cher, ça change de ce que je fais habituellement, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant et très utile et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc on va tout de suite procéder au déballage. Ah bah voilà, ça y est, c'est déballé. Ok, bon bah c'était rapide, hein. Donc dans le carton, qu'est-ce qu'on trouve? Une petite notice multilangue dont le français, les 3 thermomètres sans fil évidemment, 3 étiquettes qui permettent de les repérer, une alimentation, un câble micro USB pour alimenter la station de base. Pourquoi on a besoin d'une station de base? Parce que c'est elle qui va centraliser les informations reçues par tous les thermomètres. Donc les thermomètres et la station de base communiquent par radio et la station de base est connectée à votre box internet en Wi-Fi 2,4 GHz. Alors je le précise puisqu'on me l'a fait remarquer dans une vidéo concernant un aspirateur robot Dreamy. Dans certains cas, il peut être nécessaire de séparer votre réseau Wi-Fi en 2 réseaux. Un réseau spécifique 2,4 GHz et un réseau spécifique 5 GHz. Puisque, en général, les appareils connectés ne sont pas compatibles avec le 5 GHz et ont un petit peu de mal quand c'est des réseaux mixtes. Donc si vous avez par exemple une Freebox avec ces 2 réseaux, séparez bien vos 2 réseaux et donnez des noms différents à vos 2 réseaux. Un nom par exemple Freebox 2,4 et un nom Freebox 5 GHz. Une fois que vous avez branché votre station de base au secteur avec l'adaptateur fourni, ou alors n'importe quelle autre prise micro USB-C, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le chargeur fourni, c'est comme un câble de téléphone, c'est du micro USB, c'est du standard. Donc une fois que c'est connecté, vous allez pouvoir l'associer sur votre téléphone avec l'application Xsense, puisque évidemment c'est un kit Xsense, donc on a l'application de la même marque. Chaque thermomètre est alimenté par 2 piles AAA et elles sont évidemment fournies, et ça c'est plutôt bien. Voilà, je vous montre. Et on a une petite dragonne qu'on peut enlever. Tout dépend de l'endroit où vous allez poser votre thermomètre. Alors, il n'y a pas d'autocollant qui est fourni dans le kit. Vous pouvez, si vous voulez le coller au double face, c'est pas trop conseillé parce que si ça tombe, ça risque de casser. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser la petite dragonne pour l'installer là où vous voulez. Pourquoi je disais tout à l'heure que ces thermomètres sont vraiment très intéressants? Parce que vous allez pouvoir régler des alertes de température basse, de température haute, de degrés d'hygrométrie bas et de degrés d'hygrométrie haut. Donc, vous allez définir des plages. Pour chaque thermomètre, vous allez lui dire entre telle plage et telle plage, tu es dans ton fonctionnement normal. Et si tu sors de ces plages de température, eh bien, j'envoie une alerte sur la base qui la transmettra immédiatement au smartphone. Donc vous serez prévenu immédiatement quand la température va dépasser une certaine valeur ou va descendre en dessous d'une certaine valeur. Alors moi, j'utilise ce genre de thermomètre à la fois dans mon frigo et dans mon congélateur. Pourquoi? Parce que quand je pars en vacances, si j'ai une coupure de courant, j'ai envie de savoir si la température est montée trop haut. Parce que si la température s'est trop réchauffée, soit dans le congélateur ou dans le frigo, eh bien les aliments ne seront plus comestibles. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc j'ai réglé des températures hautes et des températures basses, et j'ai fait le test, et bien j'ai sorti les 2 thermomètres qui étaient dans le frigo et dans le congèle, et ça m'a envoyé tout de suite une alerte sur le smartphone. Donc là, je suis averti immédiatement quand la température est sortie de la plage normale. Vous pouvez aussi suivre l'historique des températures, et il faut savoir que même si le boîtier est débranché, eh bien les thermomètres vont garder environ 3 à 4 jours de mémoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous débranchez par erreur votre boîtier et que vous vous en apercevez le lendemain, eh bien rien n'est perdu, puisque vous avez environ 3 à 4 jours de données qui sont en mémoire dans chaque thermomètre. Et quand vous allez le rebrancher, eh bien il va rattraper son retard. Je vous le mets ici en animation, et chaque thermomètre va renvoyer toutes les informations à la station de base. Allez, je vous montre tout de suite l'application smartphone en détail et on se retrouve juste après, je vous dirai ce que je pense de ce kit de thermomètre. Alors là, on est sur le tableau de bord de l'application Xsense. On voit ici ma station de base, on voit ici mon thermomètre congélateur, mon thermomètre frigo, mon thermomètre salon. On voit ici que j'ai 2 températures qui sont en rouge puisqu'elles sont sorties des valeurs préprogrammées. On voit que le congélateur a 22 degrés, mais évidemment ça c'est pas normal, donc ça s'affiche en rouge. Et même chose pour le frigo. Si je veux ajouter de nouveaux périphériques ou une nouvelle station de base, je clique ici en haut sur le bouton plus, et là je vais avoir le choix entre pas mal de périphériques que vous pouvez acheter et que vous pouvez associer à cette application. Vraiment, le choix est très vaste, des alarmes, des caméras. Si je clique par exemple sur le congélateur, et bien là je vais voir l'historique heure par heure, jour par jour, et également par semaine, ou mois, ou année. On voit vraiment tout l'historique de ce thermomètre, à la fois de la température et de l'humidité, vous voyez en bas. Et je peux également exporter les données, et je peux même choisir de les exporter tous les jours, et on va recevoir donc un mail tous les jours avec l'historique des données. L'actualisation se fait une fois toutes les minutes. Vous êtes averti très rapidement en cas de changement de température qui déplacerait la plage que vous avez sélectionnée.
On peut voir sur la courbe, en cliquant sur la courbe, les différentes températures à l'instant T. Je vais aller voir maintenant le frigo. Vous voyez qu'on voit également l'historique des températures. Je peux le déplacer avec le doigt. Et on voit également, vous voyez, les températures minimum, les températures maximum et la température moyenne. Même chose pour l'humidité. Alors où est-ce que je règle les plages de température? Eh bien je vais cliquer dans la roue crantée en haut à droite. Là je vais pouvoir changer le nom du thermomètre, je vais pouvoir changer le lieu, bon là il est dans la maison. Je peux changer l'unité de température, bon là évidemment on est en degrés Celsius. Et c'est ici les alertes de température que je vais pouvoir les régler. Je vais pouvoir les glisser, l'alerte minimum et l'alerte maximum. Et donc la plage indiquée en bleu, eh bien la plage normale de fonctionnement du thermomètre. Si jamais la température sort de cette plage paramétrée, eh bien je reçois une alerte immédiate. Même chose pour l'humidité, on peut aussi activer une alarme. Et l'alarme, vous l'avez entendu, l'alarme elle sonne directement sur la station de base. Et ça peut être également très pratique. Comme ça, si jamais vous n'avez pas votre smartphone sur vous, vous êtes quand même averti d'une alerte de température sur la base. On peut régler le son avec différentes sonneries. Bon, je l'avoue, il y a des sonneries un peu bizarres. Et on peut évidemment régler le volume. Ici, on peut calibrer la température. Alors, j'ai pas eu besoin de le faire puisque j'ai comparé avec mes thermomètres Oregon qui sont toujours très précis. Eh bien, j'ai trouvé des températures quasi identiques, donc j'ai vraiment pas eu besoin de faire ce calibrage. On peut tester chaque thermomètre. Bon, ça, je sais pas si c'est vraiment utile, j'ai pas eu besoin de le faire non plus. Ici, on règle les notifications. On peut recevoir également des notifications de piles faibles. On peut associer la station de base avec Amazon Alexa. Et ça va permettre, une fois que vous l'aurez configuré, bon, tout est expliqué ici, hein, je vous montre pas tout en détail, ça va permettre de demander, par exemple à Alexa, Alexa, dis-moi quelle est la température, par exemple, dans le congélateur. Et là, Alexa va répondre et donner la température. Ça peut être aussi très pratique. Supprimer les données, ça supprime toutes les données enregistrées dans chaque thermomètre. Informations sur l'appareil, bon, numéro de série, numéro de version, etc. Et puis là, on a une rubrique d'aide si vous voulez contacter le support Xsense. Dans l'historique en bas, on voit toutes les notifications qui ont eu lieu, les alertes de température. En bas, c'est en vert parce que j'avais rebranché la station de base que j'avais débranchée pendant quelques jours. Voilà, on va avoir tout l'historique de ce qui s'est passé sur les thermomètres. Vous avez vu, c'est une application vraiment ultra complète, on peut vraiment tout configurer, tout paramétrer comme on veut. C'est vraiment ultra pratique et honnêtement, c'est vraiment le truc à avoir toujours dans son congèle et son frigo. Moi, j'en ai déjà avec ma domotique. Là voilà, c'est un kit complet que vous pouvez utiliser de cette façon-là ou pour toute autre chose. Hein. Vous pouvez très bien le mettre dans une cave à vin par exemple pour surveiller le degré d'hygrométrie ou surveiller la température. Il y a énormément de possibilités d'usage de ce kit. Il existe avec un ou plusieurs thermomètres. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous verrez son prix. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vous l'ai dit, c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir ça dans un congélateur ou un frigo. Ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de souci de portée radio entre la base et les thermomètres. On peut consulter les informations évidemment n'importe où dans le monde, puisque une fois que vous êtes connecté en 4G, le boîtier est connecté à votre box en Wi-Fi, donc il est accessible de n'importe où. Donc ça, c'est très pratique également. Donc vous allez pouvoir recevoir des alertes même si vous n'êtes pas chez vous. Par contre, le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est que l'application elle est propriétaire et du coup, vous ne pouvez pas utiliser ce kit avec l'application Smart Life par exemple. Donc vous êtes obligé d'utiliser l'application Xsense. Mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'autres périphériques qu'on peut acheter sur ce kit Xsense. Je vous mets dans la description un lien, vous pourrez voir les différents périphériques que vous pourrez rajouter par la suite. Si vous avez appris des choses et si vous avez trouvé cette vidéo utile pour vous, cliquez sur le pouce en l'air. Si vous aimez les nouvelles technologies, j'imagine que oui puisque vous êtes ici, eh bien cliquez sur l'une des deux vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite.